bonjour. Je veux assister à un culte écuménique et séjour dans la salle de la cité de Kivu. Je voudrais savoir pourquoi ce culte aujourd'hui. Et on ne peut envisager de démarrer un chantier aussi important sans une session de prière. Donc c'était surtout ça le but. Monsieur le DG, selon vos prévisions, la campagne devrait débuter au mois d'août, mais en vain. On ne sait pas quelle a été la cause. Euh, Principalement par manque de finances. J'ai eu l'occasion de parler de ça dans des entretiens précédents. En 2023, dans notre plan de réhabilitation, nous avions prévu d'obtenir un prêt du FPI euh, en avril de 2023, selon nos prévisions. Malheureusement, pour diverses raisons, les procédures de décaissement ont pris bien plus de temps que prévu. Et à aujourd'hui, ce prêt n'a été décaissé que partiellement. Nous avions, dans notre plan initial, nous avions prévu d'obtenir le prêt en avril et nous avions prévu de démarrer la campagne en août 2023. Par manque de moyens, ce qui a fait traîner notre programme, notre plan, et c'est pour ça que là, à aujourd'hui, nous sommes en octobre. C'est maintenant qu'on arrive à compléter notre plan de réhabilitation de l'usine. Et là, on démarre la campagne maintenant avec plusieurs mois de retard. Précisément, ça va commencer quel jour? Alors là, aujourd'hui, nous avons déjà commencé à faire des tests et des vérifications au niveau de l'usine, au niveau de la chaudière. La chaudière est déjà est déjà allumée et on commence à faire des tests. D'abord, c'est toute une série de vérifications qui doit se faire à chaque étape de production. Et donc là, le démarrage d'une usine ne se fait pas en un jour, contrairement à un véhicule qu'on démarre en appuyant un bouton. L'usine, c'est une complexité importante dans la chaîne de production. Donc chaque partie, l'avant-usine, l'arrière-usine, dans la chaudière, etc., chaque partie doit être vérifiée, doit être réglée avant que tout soit bien synchronisé et pour qu'on puisse vraiment commencer la production. Là, l'étape, là, maintenant, on démarre la chaudière, on fait des tests de vapeur, etc., pour voir la puissance des vapeurs, pour faire la réglementation qui doit se faire. Et ensuite, l'étape 2, c'est de commencer à broyer la canne pour faire, toujours en test, pour broyer la canne, commencer à produire de la bagasse pour voir est-ce que toute la chaîne se passe bien. Et ensuite, quand on est satisfait que toute la chaîne est testée et conforme, c'est là qu'on va commencer vraiment à broyer la canne et à produire du jus et du sucre. Espérons que c'est tout près cette semaine, monsieur le DG. Oui. Selon le plan, au plus tard, lundi la semaine prochaine, allons dire que tous nos tests sont concluants. À lundi la semaine prochaine, on sera en mesure de commencer à broyer nos premiers cannes pour la production du sucre. Monsieur le DG, vous avez dit que dans vos perspectives, vous attendez à 3000 tonnes dès la fin de cette année. Et cela sera possible avec la vétusté des objets ou des matériels que nous avons constatés. Le matériel, aujourd'hui, c'est ça qui nous a pris du temps aussi pour compléter la réhabilitation. Aujourd'hui, au niveau de l'usine, nous sommes assez confiants que malgré le fait que cette usine a été inactive pendant 27 ans, mais nous avons fait, avec l'appui de nos techniciens, nous avons fait quand même une réhabilitation qui nous donne un niveau de confiance
et qui nous permet de croire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de produire du sucre. Nos défis aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de l'usine, mais c'est surtout au niveau de la logistique, c'est-à-dire de pouvoir couper la canne et transporter la canne et l'emmener vers l'usine. En fait, c'est ça, c'est là où réside le défi, parce que quand il pleut, l'état de nos routes sont déplorables. Et nos routes sont tellement endommagées pendant la période de pluie et avec le trafic qu'il y aura, le nombre de tracteurs, le trafic des tracteurs, des remorques, et c'est là où résident les vrais défis. Alors, nous, c'est pas pour autant, aujourd'hui, nous avons l'aléa du temps. On ne sait pas quel jour qu'il va pleuvoir. L'année dernière, à cette époque, même époque, il ne pleuvait pas. Cette année-ci, on remarque que là, on a déjà commencé à avoir la pluie. On ne sait pas trop comment le temps va évoluer. Mais nous, on se tient prêt, on est là, le jour, nous, on se dit qu'on va faire tout pour pouvoir ramener la canne à l'usine. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand il pleut, les engins ne peuvent pas rentrer dans les champs pour embarquer les remorques. Alors, quel est le plan B? Le plan B, c'est d'embaucher, de le faire manuellement, c'est-à-dire d'embaucher des personnes, des ramasseurs de cannes, qui vont aller dans les champs, ils vont prendre les cannes, ils vont les transporter jusqu'à la route, et c'est là, les engins les remorques vont être remplis sur le chemin, donc il va éliminer cette difficulté que nous avons pour faire rentrer les remorques dans les champs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités qui seront en train de vous suivre sur les ondes de la RTNC? Je dis qu'aujourd'hui, la sucrerie, malgré tous nos efforts, notre bonne volonté, nous ne pouvons évoluer dans un environnement qui n'est pas sécurisé. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire demande à ce qu'on puisse le faire dans un environnement sécurisé. Ma demande, et j'ai bien exprimé ma demande auprès de notre collaborateur, monsieur l'administrateur du territoire, madame chef de la cité, en disant que nous avons besoin de l'appui des autorités, l'appui des militaires, de la police, pour que notre région soit sécurisée, nos agents puissent travailler en toute sécurité, en sachant que pendant la campagne, nous opérons 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc nous aurons des agents qui seront sur nos routes, nos tracteurs, nos véhicules seront sur nos routes, nos agents seront dans les champs, à circuler pendant toute la journée, pendant toute la nuit. On ne pourra pas le faire si on ne se sent pas sécurisé. Donc, la sécurité pour nous, c'est primordial. Peut-être que vous avez un mot comme un message que vous allez donner surtout à la population de Kiriba qui va vous capter ce soir sur les ondes de la radio de CFM. Mon message à la population, c'est de dire que la sucrerie, aujourd'hui, travaille en étroite collaboration avec ses partenaires. Un de ses partenaires privilégiés, c'est nos agents, nos employés, nos agents, leurs familles et la population en général. Aujourd'hui, la sucrerie ne peut pas travailler sans ses agents. Les agents constituent un maillon important dans la chaîne. La sucrerie travaille, tout le travail est fait par les agents et tout ce qu'on produit, c'est d'abord pour nos agents, pour sécuriser nos agents, leurs familles et la population en général. Donc, la population, pour nous, est un partenaire incontournable. On ne peut pas envisager d'évoluer sans la population. Nous avons besoin de la collaboration de la population, de toute la population. Et donc, nous comptons, moi personnellement, je compte sur la collaboration de la population
pour que cette campagne puisse être un succès. Et cette campagne va amorcer le chemin pour nous pour pouvoir envisager à mettre en exécution notre projet de développement dans le court, moyen et long terme. Je disais tout à l'heure, nous avons un long parcours, un long chemin à faire. Ce chemin-là, aujourd'hui, nous faisons les premiers pas. Donc, je demande à la population de nous soutenir à faire ces premiers pas. En faisant ces premiers pas, en réussissant ces premiers pas, ça va nous donner le courage et la détermination de pouvoir envisager à exécuter nos plans tellement ambitieux dans le moyen terme et dans le long terme. C'est moi qui vous remercie.